Alors, le pendu à niveau 3. Le pendu à niveau 3, il raconte deux mythes. Il te rappelle tout d'abord le mythe d'Oedipe. On en a déjà parlé. Le petit bébé qui a été pendu par le pied et dont le nom signifie pied enflé. Il y a la préméditation en lien avec l'origine de ton prénom. Important de savoir quelle est la raison pour laquelle tu portes ce prénom. Ça, c'est du niveau 2. Maintenant, je reviens sur le niveau 3. C'est quand même ça qui nous occupe ici. À niveau 3, il y a le mythe d'Odin. Odin qui a été pendu par le pied, le temps pour lui d'apprendre le secret des runes. Et donc là, c'est une invitation, cette carte-là, à réfléchir sur ce mythe-là. À niveau 3, toujours, le pendu, il a la tête dans le sol, il a la tête dans les énergies de la Terre. Il ressent donc la Terre. Et quand tu observes la forme du pendu, qui a avec un triangle tenu par le fil, on a l'équivalent d'un pendule. Ça évoquera donc la radiesthésie et la perception des courants telluriques. Ça devient intéressant, ça. Et enfin, le pendu, alors regarde bien les cartes, le pendu est tout à fait l'opposé, alors là c'est magique, c'est l'opposé de 21. 12 est l'exact opposé de 21. Ce sont les deux seules cartes du tarot dont le chiffre s'inverse. Alors en objet de méditation, je te laisse ça en pâture, oppose 12 à 21. L'immobilisme au mouvement, l'homme à la femme, le rectangle, l'ovale, être seul, être entouré. Waouh, que de sources de méditation. Voilà ce que j'avais envie de te proposer sur la carte du pendu à niveau 3. La 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 la.